Bonjour, j'espère que vous allez bien. Par la grâce de Dieu, je vais très bien. Nous sommes, nous sommes déjà le mardi 21 février. Nous nous approchons petit à petit de la fin du mois. Dans plus exactement 10 jours, ça sera la fin du mois de février. Et nous allons entrer en mars. Les jours vont vite, les années vont vite et chaque jour qui passe nous rapproche du dernier. Et nous devons marcher dans l'obéissance, nous devons servir le Seigneur avec crainte et tremblement. Je remercie le Seigneur parce qu'il me permet d'être encore là ce soir. Et je bénis le Seigneur pour ta présence. Que le Seigneur se souvienne de toutes les personnes qui partagent ces vidéos. Que le Seigneur se souvienne de toi. Je peux penser à Ombe Parfait, je crois. Il y a quelqu'un comme ça qui partage des vidéos. Ombe Parfait ou Parfait Ombe. Je crois que c'est l'un des deux. J'ai aussi vu Anastasia ou Anastasie Agui. Que le Seigneur vous bénisse. Ce sont les deux noms que j'ai retenus tout à l'heure quand j'étais en train de voir les partages. Que le Seigneur vous fasse du bien. Dans le titre, j'ai écrit que Dieu peut te laisser passer expressément par la tribulation et que tu dois demander le discernement. Nous devons demander le discernement afin de savoir pourquoi nous devons passer par là. Est-ce que Dieu te fait passer par cette petite période qui te fait du mal, mais il le fait pour sa gloire? Pourquoi j'en parle? Tous les jours, je me réveille pratiquement à la même heure pour faire les mêmes choses. On va dire que ma vie est devenue comme une routine. Je fais exactement les mêmes choses, les mêmes gestes toute la semaine, du lundi au vendredi, du lundi au dimanche. On va dire que ma vie est maintenant robotisée, on va le dire comme ça. Et généralement, je vais à la cuisine aux environs de 11h30 pour préparer le déjeuner des enfants qui vont manger à midi. Et hier matin, parce que nous sommes déjà mardi aujourd'hui, hier matin, j'ai arrêté de travailler, j'ai fini de tout faire. Il était, je crois, 10h50 et quelques. Je suis montée dans ma chambre. C'est à ce moment-là que j'ai lu le livre de Luc au chapitre 9, verset 1, là où j'en ai parlé tout à l'heure. Jésus rassemble ses disciples et leur donne la force et le pouvoir sur tous les démons et la puissance sur toutes les maladies. Et j'en ai fait un sujet de prière. Et quand j'étais en train de prier, on va dire que dans mon téléphone, il y a l'alarme. Et ça signale à partir de 11h30 pour que j'aille faire la cuisine. Et mon alarme a sonné. Je l'ai coupée. En fait, pas je l'ai coupée, mais je l'ai reportée à plus tard. Et quand c'est comme ça, elle sonne toutes les 10 minutes. Donc, elle a sonné à 11h30, 11h40, 11h50, à midi. Et quand elle sonne à midi, quand on a dépassé 11h, elle ne sonne plus. Et je me suis dit, je vais faire un peu de sieste parce que je suis fatiguée. Et je me suis endormie. Je dormais. Mais j'étais consciente qu'il fallait que je me réveille. À un moment donné, j'ai ouvert les yeux, j'ai regardé l'horloge. Je crois qu'il était midi et quelques. Je me suis dit, je dors encore quelques minutes. Et à exactement 12h30, à 12h30, j'étais là, en fait, je dormais. Et j'étais vraiment, j'étais en plein dans le sommeil. Je sens quelque chose me pincer le dos. Il y a quelque chose qui m'a
pincé le dos. Et quand ça m'a pincé le dos, en fait, j'ai sursauté. J'ai sursauté. J'ai cru que c'était un insecte, en fait. J'ai cru que c'était un insecte qui m'avait pincé le dos. Et quand j'ai sursauté, je me suis assise et j'essayais de voir qu'est-ce qui m'a pincé. J'entends une voix qui me dit, c'est l'heure d'aller faire à manger. En fait, et quand j'ai vu l'heure, il était exactement 12h30. Généralement, lorsque j'entre à la cuisine à 11h30, à 12h30, j'ai terminé. Mais là, il était déjà 12h30 et j'étais en train de dormir. En fait, le Seigneur m'a réveillée pour me dire, va faire à manger pour les enfants. Ce sont des choses que nous trouvons assez banales. Pour plusieurs personnes, ils vont se dire, non mais c'est pas un témoignage, c'est un témoignage. Parce que Dieu veut que nous soyons excellents. Et ça se passe comme ça, même quand on a rendez-vous de prière. Je prends l'exemple, tous les dimanches matins, Dieu me réveille. Dans mon église locale, le culte commence à 8h. Et Dieu me réveille tous les dimanches matins, même si j'ai dormi à 5h du matin. Lorsqu'il est 7h, j'ai comme quelque chose qui me dit, debout, c'est l'heure d'aller à l'église. C'est-à-dire que dans l'horloge de Dieu, dans le programme de Dieu, de la même façon que toi, tu as établi ton programme, Dieu l'a respecté. Donc, quand tu dis que, voilà, je ferai ceci, je crois qu'il y a un cahier où il y a des choses qui sont écrites. Quand tu as pris un engagement, aussi banal soit-il, même si tu as dit à quelqu'un, je viendrai te voir demain à 10h chez toi. C'est écrit que demain à 10h, tu as promis à quelqu'un d'aller lui rendre visite. À moins qu'il y ait une raison valable pour laquelle tu ne vas pas. Mais si tu ne le fais pas, tu n'as pas honoré à un rendez-vous et c'est du mensonge. À moins que tu aies une raison valable. Donc même quand on dit qu'on va à l'église à 8h et que le Seigneur me pardonne parce que j'arrive à l'église en retard et je connais les risques d'arriver à l'église en retard. Le culte commence à 8h et le Seigneur me réveille toujours un peu avant 7h, sinon à 7h. Mais bon, les enfants, les ceci, je ne vais pas accuser les enfants, c'est de ma faute. C'est de ma faute. Si depuis la veille, j'avais apprêté les tenues, le lendemain, même si on se réveillait à 7h, à 7h30, on pouvait quitter l'église, on pouvait être à temps à l'église. Donc ça veut dire qu'en fait, tous les engagements que nous avons pris, tout notre programme établi par nous-mêmes, Dieu le note. Quand tu dis par exemple, demain à telle heure, voilà ce que je ferai, Dieu l'a noté. Et si Dieu a approuvé cela, Dieu va t'aider à ce que tu puisses réaliser le programme que tu as établi. À ce moment-là, si tu ne le réalises pas, cela n'engage que toi. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu va te frayer un chemin pour que tu puisses accomplir ce que tu as promis d'accomplir. C'est vraiment, ça m'a donné une leçon en fait. Ça m'a donné une leçon. Parce que lorsqu'il était 11h30, j'étais éveillée. Mais je me suis dit, je vais encore dormir un peu. Et combien de fois le Seigneur t'a peut-être interpellé comme ça, que c'est le moment de faire quelque chose. C'est le moment de se repentir. C'est le moment de s'aimer. C'est le moment de faire quelque chose et tu te dis que tu as encore le temps. Et comme moi, peut-être que Dieu est venu te pincer. Et ça m'a pincé dans le dos, ça m'a fait très mal. J'avais l'impression que c'était les pinces d'un crabe. J'ai jamais été piquée par un crabe, mais j'avais l'impression que c'était les pinces d'un crabe. On m'a pincé une fois, paf! Peut-être que toi aussi, Dieu t'a pincé ou Dieu est en train de te pincer. Et ça fait très mal. Quand on m'a pincé, j'ai sursauté. Peut-être que Dieu est en train de te pincer. Parce que Dieu veut t'interpeller sur quelque chose pour te dire que c'est le temps de faire ça. Et toi, tu crois que c'est le diable qui est en train de te tourmenter. Tu
crois que c'est le diable qui est en train de te perturber. Au lieu de faire ce que Dieu veut que tu fasses, pendant que tu es en train de sentir ce pincement dans ta chair, pendant que tu es en train de souffrir, au lieu que tu demandes le discernement à Dieu, pourquoi est-ce que je sens ce pincement au dos? Est-ce que Dieu veut me réveiller pour que j'aille faire quelque chose? Voilà comment tu te mets à chasser les démons, alors que ce n'est pas les démons. Honnêtement, lorsque je me suis réveillée, j'ai envie de dire au nom de Jésus. Et quelque chose m'a dit, regarde la montre. Il était 12h30. C'est Dieu qui était en train de me réveiller. Et il m'a réveillée avec brutalité. Il m'a pincé. Ça fait mal un instant, ils étaient terminés. Est-ce que comme moi, Dieu t'a peut-être pincé? Peut-être que tu es en train de passer des moments difficiles. Et tu te dis, c'est l'oncle qui est au village qui fait ça. C'est ma belle-mère qui fait ça, elle est sorcière. C'est mon beau-père, il m'aime pas. C'est ma tante qui fait ça. Ce sont mes collègues, j'ai un collègue là qui m'aime pas beaucoup. Alors que c'est Dieu qui est en train de te dire qu'il est temps de faire quelque chose. Demande le discernement. N'attribuons pas toutes les tribulations à l'ennemi. Non. C'est vrai que Dieu a pour nous des projets de paix et de bonheur. Mais il est aussi un père. Et la Bible nous dit que Dieu châtie aussi comme un père. Il châtie et il aime. Donc peut-être que il est en train de te pincer dans le dos, il est en train de te pincer quelque part pour te réveiller, pour te dire c'est le temps de faire quelque chose. Et toi, par manque de discernement, tu es en train de jeûner, tu es en train de chasser les démons, tu es en train de dire au nom de Jésus sans effet, alors que c'est justement le nom de Jésus qui est en train de t'interpeller à faire quelque chose. Je n'ai pas dit que c'est normal de passer par des moments de tribulation, non. Dieu a pour nous des projets de paix et de bonheur. Je veux que tu prennes quelques instants de prière, que tu demandes à Dieu, pourquoi est-ce que je dois passer par là? Et pourquoi est-ce que je passe par là? Seigneur, si je fais ce qui est mal à tes yeux, je te demande de me pardonner et de me sortir de cette impasse, de me sortir dans cette fosse, dans ce trou dans lequel je suis tombée. Mais Seigneur, si c'est ta volonté, que je ne suis pas en train de mettre en application, et si cette douleur, ce mal que je vis, c'est une façon de m'interpeller, dis-lui Seigneur, viens me révéler exactement qu'est-ce que je dois faire en ce moment de tribulation, en ce moment de temps difficile. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Pourquoi tu veux que je passe par là? Peut-être que tu es en train de dormir comme moi. C'est l'heure de faire quelque chose, c'est l'heure de faire le déjeuner parce que les enfants vont bientôt venir. Mais toi, tu es en train de dormir. Et pire encore, en dehors du fait que je fais le déjeuner pour les enfants, en dehors du fait que je fais le déjeuner pour les enfants, lorsque je fais à manger, je suis promotrice d'une école. Et j'ai des enfants qui mangent à la cantine. Ce sont des petits-enfants. Donc ça veut dire que lorsque je fais à manger en retard, les enfants qui sont sous ma responsabilité, qui sont à la cantine, les enfants aussi mangent en retard. Ce sont des petits-enfants, c'est la petite enfance. Donc Dieu était en train de me dire, tu n'es pas seulement en train de priver tes enfants, mais tu es en train de priver les enfants des autres aussi, parce que les enfants des autres ont payé la cantine. Et ils prennent souvent le petit déjeuner à 8 heures. Le petit déjeuner, ils le prennent à 8 heures. 8 heures, 8 heures et demie. Ça veut dire que déjà à 10 heures, les enfants commencent à avoir faim. Et si dès qu'il est midi 30, il n'y a rien à manger, à 13 heures, c'est la totale. Donc le Seigneur veut que nous soyons excellents. Et quand je me suis levée, j'ai dit, Seigneur, merci, j'ai compris la leçon. Depuis 11h30, ça sonnait. J'étais en train de repousser. Peut-être que toi aussi, ça fait un moment que l'horloge est en train de sonner. Ça fait un moment que Dieu t'interpelle. Réveille-toi. Fais ceci. Fais ceci, fais ceci. Tu dis non, mais j'ai encore le temps. Dieu va te pincer. Et comme tu n'as pas le discernement, tu vas commencer à chasser les démons. Et pendant que tu chasses les démons, tu continues à sentir le pincement.
Parce que tant que tu ne te réveilles pas pour aller faire ce pourquoi Dieu t'a pincé, tu vas continuer à sentir le pincement dans ton dos. C'était juste un partage que je voulais faire ce soir. Je ne sais pas par quelle situation tu es en train de passer. Mais j'aimerais que tu prennes quelques moments de prière, que tu demandes à Dieu pourquoi je dois passer par là. Pourquoi je dois passer par là? Est-ce que c'est pour ta gloire ou alors c'est l'ennemi qui est en train de me persécuter? Et tout à l'heure, dans la soirée, et je remercie le Seigneur parce qu'il me conduit, parce qu'il me guide. Il me conduit. Et il sait les raisons pour lesquelles je suis en train de le dire. En fait, j'allais faire à manger pour quelqu'un tout à l'heure. J'ai cru que cette personne allait venir. Mais le Seigneur a mis dans mon cœur, le Seigneur me disait, cette personne-là ne viendra pas, ne te tracasse pas pour cette personne. Il était 17 heures et je m'apprêtais à faire à manger parce qu'il y a quelqu'un qui devait venir tout à l'heure à la maison. À l'intérieur de moi, quelque chose me disait, ne te tracasse pas, la personne ne viendra pas. Prie. J'étais en train de lutter contre ça parce que quelque chose... En fait, je ne voulais pas accepter que la personne n'allait pas venir. Parce que je me suis dit, quelle raison la personne aura pour ne pas venir? Quelle raison la personne donnera pour ne pas venir? Donc, pour moi, je me suis dit, la personne doit venir, la personne viendra. Mais à l'intérieur, il y avait une petite voix qui me disait, ne te tracasse pas. Prie, la personne ne viendra pas. Et j'ai écouté cette deuxième voix qui me disait, prie. Je suis allongée sur le... Cette deuxième voix qui me disait, prie. Je me suis allongée sur le lit. Et en fait, j'étais en train de demander au Seigneur. J'étais en train de penser à toutes ces visions que je vois, toutes ces choses que je vois. Et je lui disais, Seigneur, comment je fais pour prier? Dis-moi exactement, qu'est-ce que je dois dire dans mes prières? Est-ce que je dois faire des déclarations? Parce que tu m'as demandé tu m'as dit louer, tu m'as dit loue-moi, loue-moi, loue-moi. J'ai dit, je veux plus de précision. Dis-moi exactement ce que je dois faire, ce que je dois dire en fait. Et pendant que je pose la question au Seigneur, on va dire qu'il m'a dicté. Il m'a dicté. Il m'a dit exactement ce que je devais dire dans mes prières. J'avais l'impression qu'on me disait, dis ceci. Et je le disais. Après, j'entends, dis ceci. Et je le disais. Et parmi les choses que j'ai dites, je me rappelle, j'ai entendu une voix me dire, et c'était sous forme de chanson. On était en train de me dire que ta gloire soit au-dessus de moi. Quelque chose comme ça. Que ta gloire soit au-dessus de moi. Et j'en ai fait un sujet de prière. Je disais, Seigneur, que ta gloire soit au-dessus de moi. Que ta gloire soit quelque chose comme ça, soit au-dessus de moi. Que ta gloire soit au-dessus de moi. Et si tu peux en faire un sujet de prière, tu peux le dire aussi. Seigneur, que ta gloire soit au-dessus de moi. Et après, j'étais là, puisqu'en fait, j'attendais que cette personne vienne. Donc, je faisais un effort pour ne pas m'endormir, totalement, voilà, pour ne pas m'endormir profondément. Et je vois, j'étais là, je me tournais sur le lit, et je vois quelqu'un sur un vélo. Il y avait quelqu'un sur une bicyclette en train de pédaler. Et pendant que la personne pédalait, j'entendais une voix qui disait, ne t'arrête pas, continue, ne t'arrête pas, continue, ne t'arrête pas, continue. Et bizarrement, je savais que cette personne que je voyais sur la bicyclette, c'était moi. Ne me posez pas la question de savoir comment je sais. Je sais que c'était moi. Donc je me voyais en double. Je me voyais en train de pédaler sur une bicyclette. Et il y a une voix qui me disait, et je sentais que j'étais fatiguée en fait.
Parce que vous savez, la bicyclette, surtout quand c'est une bicyclette, il n'y a pas de moteur, quoi. Ça veut dire quand vous êtes fatigué, vous êtes condamné à pédaler. C'est différent des vélos moteurs. Il y a des vélos moteurs. Vélo moteur, c'est bien parce que vous accélérez, vous freinez. Mais la bicyclette, il faut pédaler. C'est-à-dire que si tu n'as plus la force de pédaler, tu ne peux pas avancer. Surtout si tu es sur un terrain plat ou alors tu es sur du sable. Surtout lorsque tu es sur du sable, tu dois exercer beaucoup de pression pour avancer lorsque tu es sur une bicyclette. Et j'entendais une voix qui me disait « Avance, avance, n'arrête pas, avance, avance, avance. » C'est comme si on me disait « Tu es sur le bon chemin, continue d'avancer, continue d'avancer, continue d'avancer. » J'ai beaucoup de choses à dire. J'ai beaucoup de choses à dire. J'ai beaucoup de choses que le Seigneur me révèle. Et avant que je commence à voir ces visions-là, merci Seigneur parce qu'il me rappelle. Avant que je ne commence à voir, j'ai fait beaucoup de choses, mais honnêtement, j'ai oublié. En tout cas, le Seigneur était en train de me donner des sujets de prière. Il me donnait des sujets de prière parce que je lui ai dit, Seigneur, je prie comment? Et j'aimerais que tu apprennes à questionner Dieu. Fais de Dieu ton ami, tout en gardant le respect que tu as pour lui. Demande-lui de te coacher. Demande-lui de t'enseigner. Demande-lui de te guider. Demande-lui de te parler. Il va te parler. S'il me parle, il n'y a pas de raison qu'il ne te parle pas. Et s'il ne te parle pas, ne te fatigue pas. Continue à lui poser la question. Seigneur, pourquoi tu ne me parles pas? J'ai envie que tu me parles. Moi, Dieu me parle audiblement. J'entends sa voix audiblement. Je l'entends audiblement. Souvent, il forme des phrases. Souvent, c'est juste des mots qu'il dit. Et que le Seigneur nous donne le discernement afin que lorsque Dieu dit un mot, que nous puissions comprendre ce que ce mot signifie. Dimanche, j'étais dans la salle de bain. Lorsque j'entre dans la salle de bain, j'entends « celebrate ». J'ai entendu ça en anglais. « Celebrate » signifie « célèbre ». Célèbre, ça signifie « célèbre Dieu ». En fait, c'est comme si Dieu me disait « adore-moi ». Ça veut dire que Dieu aime l'adoration. Dieu aime l'adoration. La dernière fois, je vous ai dit, je lui ai posé la question, Seigneur, comment je dois prier pour recevoir ce que tu m'as promis? Est-ce qu'il faut que je jeûne? Est-ce qu'il faut que je prie? Est-ce qu'il faut que je fasse le combat spirituel? Est-ce qu'il faut que je pose un acte de foi comme une offrande? Le Seigneur m'a dit, loue-moi. Louer Dieu, c'est dire ce que Dieu fait pour toi. Adorer Dieu, c'est dire ce que Dieu est pour toi. Et je crois qu'il aime ces deux choses-là. Il aime la louange et l'adoration. La louange, c'est qu'est-ce que Dieu a fait pour toi. L'adoration, c'est qu'est-ce que Dieu est pour toi. Et tout à l'heure, il me disait, avance, avance. Il me disait, parle, déclare. Honnêtement, il y avait tellement de choses, j'ai oublié. Mais je me suis sentie tellement bien que Dieu me guide dans les sujets de prière. Parce que je lui ai dit au préalable, j'ai dit, Seigneur, comment je dois prier? Dis-moi comment je dois prier. Parce que hier soir, non, nous sommes mardi, dimanche soir, je vous ai dit dimanche soir comment je me suis sentie très mal. Quand je suis rentrée de l'église, j'avais mal à la tête, je sentais la grippe monter. Et j'ai chassé cette grippe-là.
J'ai chassé la grippe. Je l'ai chassée, je vous ai expliqué ce que j'ai vu. Comment j'ai vu des gens comme les Son Goku en train de faire des choses. Je vous en ai parlé, je crois, hier ou avant-hier, je ne sais même plus. Et après, je me suis endormie et j'ai fait un long songe parce que j'ai dormi quand même je crois, de 16h à 21h. Donc, j'étais en train de rêver, de rêver, de rêver. J'ai fait beaucoup de rêves. C'était tellement long. Mais Dieu merci, dans ces rêves-là, je n'étais pas combattue. J'avais la victoire. Et quand je me réveille de tout ça, j'ai dit, j'ai vu tellement de choses. J'ai dit, Seigneur, j'ai vu tellement de choses. Je n'ai pas envie de décortiquer chaque image. J'ai dit, Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Et j'étais là assise. J'étais là assise au même endroit. Je disais, Seigneur, parle-moi. Fais-moi le résumé, fais-moi le briefing explique-moi tout ce que j'ai vu. Je fais le résumé de tout ce que j'ai vu. Je vois une voie. J'ai vu une route. Et je savais qu'il fallait que je passe par cette route. Et pendant que je marchais, j'arrive quelque part. Il y avait de la boue. Il y avait de la boue. Et cette boue-là avait séché. Et je savais que cette boue-là, c'était comme un obstacle. Je me dis, mais comment je passe? Je ne peux pas passer. Et j'entends une voix qui me dit, il y a une petite piste. Et j'entends une voix qui me dit, regarde, je dormais pas, hein, je dormais pas. Et j'aime quand le Seigneur me parle. J'aime. J'aime quand il me parle. J'aime quand il fait nuit comme ça, quand c'est calme et quand je prends ma Bible, je me mets à la lire et je me mets à prier. J'aime ça. Il faut aimer. Si tu n'aimes pas, tu ne pourras pas sentir le plaisir qu'on peut tirer lorsqu'on est dans la présence de Dieu. Si tu n'aimes pas ton mari, si tu n'aimes pas ta femme, tu n'en tireras aucun plaisir. Si tu n'aimes pas le jus d'orange, même si on t'offre un casier de jus d'orange, tu vas les boire et tu ne sentiras pas le goût de l'orange. Tu vas toujours dire c'est pas bon, c'est parce que tu n'aimes pas. Si tu as envie de sentir combien l'Éternel est bon, commence à aimer les choses de Dieu. Dis-lui, Seigneur, j'ai envie d'aimer tout ce qui est du royaume. J'ai envie d'aimer. J'ai envie d'en faire ma passion. Que ma Bible, la lecture de la Bible devienne une passion. Que la louange devienne une passion. Que l'évangélisation, que les choses de Dieu deviennent une passion. Tu verras, Dieu va commencer à se révéler à toi. Parce qu'il va sentir l'intérêt que tu as pour sa présence. Il va voir comment tu le désires tellement. Il se dira, mais comment ne pas se manifester dans la vie de cette personne qui a tellement soif? Il faut que tu aies soif. Le problème chez toi, est-ce que tu as soif? Il y a des gens qui boivent de l'eau alors qu'ils n'ont pas soif. Ils boivent de l'eau parce qu'ils ont vu quelqu'un boire de l'eau. Lorsque tu as soif, tu peux boire des gobelets d'eau. Mais lorsque tu n'as pas soif, tu as juste vu quelqu'un boire, tu as senti quelque chose dans ta gorge et tu dis oui, bon, je veux goûter moi aussi. Non, goûter, c'est différent de savourer. Goûter, c'est différent de savourer. Quand quelqu'un a passé 40 jours dans le désert, qui sort du désert, il a envie de boire de l'eau. C'est différent de celui qui a parcouru 1 kilomètre. À la limite, il dit, bon, je vais boire pour pouvoir avancer plus. Mais celui qui a passé du temps dans le désert, donne-lui de l'eau, tu vas voir comment il va se régaler. Il va tellement boire de l'eau qu'il n'y aura pas de place dans son estomac. Et c'est ce que nous devons faire. Aimer cela. Est-ce que tu aimes ça? Il faut d'abord aimer la chose. Avant de faire de quelque chose ta passion, il faut d'abord l'aimer.
Est-ce que tu aimes les choses de Dieu? Comment Dieu va te parler si tu fais des prières 2 minutes, 3 minutes? Si tu n'as aucun intérêt, tu te fiches pas mal, c'est pas ton problème. Commence à aimer les choses de Dieu. Moi aussi, autrefois, j'étais comme toi. Je priais 5 minutes maximum. Mais aujourd'hui, je peux rester là assise pendant des heures. Je dis, mon Père, parle-moi. Par rapport à telle situation, qu'est-ce que tu me dis? Que je fasse quoi? Que je m'arrête? Que je fonce? Je fais quoi? Je ne sais pas quoi faire. Tu sais, je ne suis qu'un enfant, je ne suis qu'une fille. C'est toi mon Père, c'est toi qui m'as créé. Tu connais la mission pour laquelle tu m'as envoyé sur cette terre. Dis-moi quelque chose, sinon je me perds. Je t'en supplie, dis-moi quelque chose. Et il commence à te parler. Parce que tu as désiré sa présence, tu l'as appelé. Tu as pris du temps, tu as été patient. La patience est un fruit de l'esprit. Et Dieu nous demande de ne pas seulement être patient avec les autres, mais être patient aussi avec lui. Parce que lui aussi, il a été patient avec nous. Donc, lorsque tu entres dans la présence de Dieu, ne sois pas pressé de sortir, sois patient et sois concentré. Comme là, par exemple, je n'ai plus rien à faire. Lorsque je vais couper cette vidéo, je vais lire ma Bible, je vais en faire un sujet de prière et je vais rester là assise jusqu'à avoir sommeil. Souvent, je prends la position, euh, à genoux. Je prie jusqu'à m'endormir. Donc, j'entre dans mon sommeil en priant. Tu ouvres une porte et Dieu entre avec toi par cette porte. N'entre pas là toute seule. Passe la porte avec Dieu. Si tu entres par là, tu vas te perdre. Ce sont des conseils comme ça que je te donne parce que c'est mon mode de vie. Et si ça marche pour moi, pourquoi ça ne marcherait pas avec toi? Donc, je disais que j'étais en train de voir la boue. Et c'est comme si une voix me disait, regarde dans les deux extrémités, il y a une petite piste. Tu peux passer par cette petite piste et arriver de l'autre côté. Sauf que la piste, il faut la marcher à pied. On ne peut pas prendre cette piste-là en voiture. Donc, ça veut dire que si je suis véhiculée, je dois garer la voiture, je dois descendre, je dois marcher à pied. Mais la route est là. Donc, la route principale est bloquée. Il y a de la boue. En fait, ça s'est passé hier. Je disais, Seigneur, résume-moi ce rêve. J'ai fait un rêve long, j'ai vu des choses, beaucoup de choses. J'ai dit, Seigneur, résume-moi cela. Il m'a montré que la grande voie, il y avait de la boue, que je ne pouvais pas passer. Et s'il fallait que je passe, il fallait que j'attende longtemps que ça sèche. Il y avait vraiment de la boue. Il y avait un grand tronc d'arbre. Je ne sais pas qui a jeté ce tronc d'arbre sur la voie. Je me suis dit, il y a un blocage. Dieu veut que je passe de l'autre côté, mais il y a un blocage. Et j'entends une voix qui me dit, prends la piste de droite. Mais sauf que cette piste-là, tu dois la prendre à pied. Ça veut dire beaucoup de choses. C'est tout un enseignement, c'est tout un séminaire. Marcher à pied. Abandonner sa voiture, sortir de sa zone de confort. Dans ta voiture, tu es assis, tu appuies juste sur l'embrayage, tu appuies sur l'accélérateur. Tu as la climatisation, tu as la musique, tu as l'abri du soleil, de la pluie, mais à pied. Il n'y a pas la climatisation, il n'y a pas la musique. Ok, peut-être que tu as des écouteurs, mais il n'y a pas la clim. Tu es exposé au soleil, au vent, et tu dois dépenser de l'énergie. Mais tu avances quand même. Tu avances. Tu es à pied, mais tu avances. Alors que, parallèlement, tu es en voiture, tu te sens bien, mais tu ne peux pas avancer parce que la route est bloquée. Donc, il y a un choix à faire. Ou tu restes dans ta zone de confort, dans la climatisation, à l'abri du soleil et de la pluie. Et tu attends que la mare d'eau sèche. Sauf que tu ne sais pas quand est-ce qu'elle va sécher. Ou alors, tu sors de ta zone de confort. Tu marches, tu vas dépenser un peu d'énergie, oui, c'est vrai. Mais tu vas avancer.
Je ne sais pas si si tu comprends ce que le Seigneur est en train de te demander de faire. Je ne sais pas si tu comprends. Moi, j'ai compris que je ne dois pas chercher à trop rester dans ma zone de confort. Oui, tout va bien et j'attends que Dieu fasse quelque chose. J'attends que le soleil, j'attends qu'il y ait beaucoup de soleil pour que la mare d'eau puisse sécher. Sauf que ça ne séchera pas dans 2 jours, peut-être dans 1 semaine. Elle finira par sécher, ça c'est sûr. Après la pluie et le beau temps. Donc, s'il y a une mare d'eau qui s'est formée, elle finira par sécher. Mais elle séchera quand? Et je cours derrière le temps. Et c'est comme ça on me disait, sors de ta voiture. Prends la petite piste, mais tu dois la prendre à pied. Et tu devras marcher. Mais tu iras mieux. Tu iras plus vite que ceux qui sont véhiculés. Est-ce que tu comprends? À un moment donné, ne convoite pas ceux qui sont là tranquilles, tout va bien. Ils sont dans leur belle voiture. Ils ont peut-être du travail. Ils ont des choses que toi, tu n'as pas. Ils sont dans leur voiture. Le moteur est en train de tourner, le carburant est en train de finir. Mais ils n'avancent pas. Ils ont la clim, ils ont le chauffage, ils ont tout ce qu'ils veulent dans la voiture. Ils ont leurs enfants derrière. Ils ont des vivres dans le coffre. Mais ils sont bloqués quelque part parce que la route est bloquée. Mais toi, tu es peut-être seul, tu es à pied, tu as ta petite bicyclette, tu as peut-être ta petite bicyclette comme je me suis vue tout à l'heure. Mais tu peux passer par des chemins où la voiture ne passe pas. Avec ta petite, avec ta petite bicyclette, tu avances moins vite que la voiture, mais tu passes par des zones qui sont inaccessibles aux gros véhicules. Là où le gros véhicule ne passe pas, toi, tu vas passer. Et celui qui a la grosse véhicule, il ne peut pas prendre le risque de garer sa voiture là et de marcher à pied. On viendra voler sa voiture, on viendra piller. Toi, tu peux prendre ta bicyclette, la mettre sur tes épaules et traverser un petit ruisseau. Tu peux sauter des pierres. Tu as ta bicyclette, tu peux la tenir, tu peux avancer. Soyons légers. Je sais que le Seigneur a envie de m'apprendre quelque chose, mais je ne sais pas si tu es en train de comprendre là où Dieu veut que nous puissions passer. Peut-être que je ne sais pas, Dieu a envie de m'enseigner quelque chose, mais ce qui est sûr, c'est qu'il m'a dit, ne t'arrête pas. Tu dois continuer d'avancer. S'il y a un obstacle, s'il faut que tu abandonnes certaines choses, abandonne-les. Descends, continue la marche à pied. Et il s'occupera du reste. Lorsqu'il y a un tremblement de terre, lorsqu'il y a la guerre ou quoi, si ta voiture tombe en panne, tu ne resteras pas là à veiller sur ta voiture. Tu vas l'abandonner, la voiture, tu vas continuer la course à pied. S'il y a un tremblement de terre, s'il y a un volcan, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. À un moment donné, si ta voiture t'abandonne, tu vas sortir de la voiture, tu vas avancer à pied. Tu avanceras à pied, mon ami. Il y a des situations comme ça où tu dois garer ta voiture. Et je parle des choses spirituelles. Il y a des situations comme ça où tu dois sortir de ta zone de confort. Il y a des choses que tu dois abandonner. Parce que c'est trop lourd pour toi, c'est trop pesant, c'est trop coûteux. Tu dois abandonner et tu dois faire route seule. Il y a une petite piste qui est là. Prends cette piste-là. Tu arriveras plus rapidement que ceux qui ont des véhicules. Ça s'est passé avant-hier soir. C'est le dimanche soir que j'ai vu ça. Le Seigneur ne veut pas que je m'arrête. Il veut que je continue de marcher, même si les conditions ne sont pas réunies. C'est comme s'il me dit, n'arrête pas, continue d'avancer, je suis avec toi. Et après cela, j'ai vu un morceau de tissu. J'ai vu un bout de tissu. Ce tissu-là a été déchiré. Je l'ai vu hier soir. Bon, dimanche soir. Ce tissu, c'était déjà quelque chose de cousu. J'ai vu de la couture dessus. Mais quelque part, c'était déchiré.
Et j'ai vu quelqu'un avec une gilette couper une partie du tissu qui avait été déjà cousu et prendre l'autre partie du tissu pour le coller, en fait pour l'utiliser sur un autre habit. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. J'ai vu un tissu bleu, bleu de nuit. C'était un tissu bleu de nuit. Déjà usé, déjà utilisé, déjà vieilli même. Et j'ai vu une main tenir ce bout de tissu-là et couper une partie. En fait, c'est comme si on a enlevé une partie. On a coupé avec la gilette. Mais le tissu était déjà déchiré. Et je savais qu'on va utiliser ce bout de tissu déchiré. On va le raccommoder à un autre tissu parce que on en a besoin. Et bizarrement, quand j'ai vu cette image hier, je savais que ce bout de tissu, c'était moi. Ne me demande pas comment je sais que c'était moi. Je sais que c'était moi. À l'intérieur de moi, j'avais une connaissance qui disait, tu es déchiré, tu es usé, tu n'es plus importante pour certaines personnes. Mais je vais encore te prendre. Et on a coupé une partie, une petite partie du tissu. C'est comme, c'est une partie où je connais, je sais pas si tu connais l'ourlet. On avait fait l'ourlet. On avait fait l'ourlet sur cette partie-là. On a déchiré avec la gilette. Et on a pris ce tissu-là, on s'apprêtait à aller le coller sur un autre tissu. Alors que ça ne se fait pas. Même la Bible dit qu'on ne prend pas un vieux vêtement pour le coller à un vêtement neuf. C'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible qu'on ne prend pas du vieux vin et le mettre dans de... Non, qu'on ne prend pas du vin nouveau pour le mettre dans de vieilles outres. C'est écrit dans le Nouveau Testament que le vin nouveau, c'est destiné à des outres neuves. Et quelque part, on dit, on ne prend pas un vieux tissu pour le raccommoder à un tissu tout neuf de peur de perdre le tissu. Mais sauf que ce que j'ai vu hier, c'était l'inverse. Je ne suis pas venue prêcher. Je suis venue témoigner de ce que je vois. La Bible dit qu'on ne raccommode pas un vieux tissu à un tissu neuf. Sauf que hier, j'ai vu un vieux tissu de couleur bleue, déchiré. On enlevait une petite partie. Et on voulait utiliser l'autre partie, on voulait le coller à un vêtement neuf. Et je sais que ce morceau de tissu, c'était moi. Je sais que c'était moi. Je sais que c'était moi. Je suis peut-être bonne à rien sur cette terre. Il y a des gens qui n'ont peut-être plus besoin de moi, qui n'ont plus besoin de mes services. Il y a des gens qui ne veulent même plus me voir. Il y a des gens pour qui je suis la vieille époque. Je suis vieux jeu, je suis délavé, je suis démodé. C'est comme si Dieu me disait, les gens n'ont plus besoin de toi. Mais toi, ce vieux tissu déchiré-là, je vais te prendre, je vais encore t'utiliser. Et je vais te coller à un vêtement neuf. Pourtant, ça n'existe pas. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. On ne colle pas un vieux vêtement à un tissu neuf. Et je sais que tu es d'accord avec moi. Tu es d'accord avec moi
que si tu as acheté une robe et qu'elle est déchirée, tu n'iras pas chercher une vieille robe dans ta garde-robe pour venir accommoder l'endroit qui est déchiré. Tu vas aller dans une mercerie, tu vas aller chercher un tissu neuf, tu vas aller chercher, je ne sais pas moi, une fleur ou je ne sais pas moi, quelque chose pour essayer de camoufler le trou. Tu ne vas pas utiliser un vieux chiffon. Et je suis ce vieux chiffon. Pour certaines personnes, je mérite d'être à la poubelle, d'être à la décharge. Pour certaines personnes, je suis à la casse, j'ai été jetée, je suis à la déchetterie. Mais hier, Dieu a parlé dans mon esprit, il m'a dit, je vais encore utiliser ce vieux tissu que tu es. Et ce qui est sûr, c'est que je suis sûre que les gens ne comprendront pas comment on peut utiliser un vieux tissu comme moi pour quelque chose de nouveau. Dieu fait des choses, il fera des choses extraordinaires. Je ne sais pas comment il le fera. Je ne sais pas quand est-ce qu'il le fera. Mais je suis sûre que Dieu va confondre l'entendement de plusieurs sages à mon sujet. J'ai la foi que Dieu fera des choses. Les gens vont s'étonner, vont se dire, qu'est-ce qu'elle a de si spécial, cette femme? Qu'est-ce qu'elle a? Parce que le Seigneur m'a dépouillée. Je suis dépouillée. Je suis dépouillée. Et là où je suis, je ne compte que sur Dieu. Je suis dépouillée. Si tu veux que Dieu t'utilise à 100%, tu dois être dépouillé. Les échafaudages, les poteaux sur lesquels tu t'appuies aujourd'hui, ils vont tomber. Afin que tu apprennes à t'appuyer sur Dieu, Dieu seul. Et c'est à ce moment-là qu'il va t'élever. Afin que lorsqu'il t'élèvera, que tu te souviennes d'où il t'a tiré comme David. Que tu ne donnes pas gloire à un homme. Que tu ne dises pas, c'est mon père qui a fait ça. C'est ma mère qui a fait ça. Parce que tu n'auras plus de père. Tu n'auras plus de mère. Tu n'auras plus personne autour de toi. Afin que lorsque la gloire arrivera, que ta bouche proclame que c'est Dieu qui a fait. Et que les hommes autour de toi disent, ça c'est Dieu, ça c'est la main de Dieu. David n'était pas de la lignée royale. Dieu est parti le chercher dans la forêt là où il était. Ce n'est pas son père qui l'a amené devant Saül. C'est Dieu qui l'a amené devant Saül. C'est Dieu qui l'a aidé à combattre Goliath. Joseph avait été vendu par ses frères. Mais comme Dieu était avec lui, Dieu l'a fait asseoir à la table des grands, afin qu'il ne puisse point s'enorgueillir. Il fallait que Dieu le sorte de la pauvreté, de la saleté, de l'esclavage, afin qu'il se souvienne qu'il y a un Dieu qui l'a placé là. Ce n'est pas son père qui l'a amené à la royauté. Ce n'est pas sa mère. Rachel était déjà décédée. Ce ne sont pas ses frères. Ses frères l'avaient vendu. Ce n'est pas Potiphar. Potiphar l'avait jeté en prison. Mais c'est Dieu, parce que Dieu avait mis son esprit à l'intérieur. Et c'est cet esprit-là qui réclamait que sa place était à côté des rois. Et c'est ce Dieu-là en qui je crois. Alors que je suis dépouillée, je n'ai plus rien. Je n'ai plus de travail. Je n'ai plus de mère, je n'ai plus de père. Je n'ai personne pour m'aider. Je n'ai personne pour me soutenir. Je n'ai pas une sœur. Je n'ai pas un frère quelque part à qui je peux dire que lorsque j'aurai des problèmes, je prendrai mon téléphone, je vais l'appeler, il viendra à mon secours, il n'y a personne. Là où je suis, aucun enfant de mon père ne peut m'aider. Si j'ai un problème, il n'y a personne qui peut m'aider. Il n'y a personne.
Peut-être que toi, là où tu es là, tu te dis, le jour où tu as un problème, tu dis à tes enfants, s'il y a un problème, vous prenez le numéro, vous appelez telle personne. Moi, je n'ai personne si j'ai un problème. Là où je suis, si j'ai un problème, il n'y a que Dieu qui peut intervenir. Je n'ai personne. Je n'ai pas d'oncle qui peut me soutenir. Je n'ai pas de tante. Je n'ai pas de frère pour me soutenir. Je n'ai pas de sœur pour me soutenir. Je n'ai que Dieu. Je n'ai que Dieu là où je suis. Et il le sait et j'en suis consciente que s'il me laisse tomber, je vais me perdre. Je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi, Seigneur. Même si ma voiture tombe en panne, je ne sais pas qui va m'aider à la réparer. Je n'ai que Dieu. Si j'ai Si j'ai un enfant qui est malade, je ne sais pas qui va m'assister, raison pour laquelle je m'appuie sur Dieu. Je m'appuie sur Dieu. Si j'ai un problème, il n'y a personne qui viendra m'aider à garder les enfants à la maison. Nobody. Il n'y a personne qui viendra m'aider à garder à la maison. Et si par, je ne sais pas, il y avait encore quelque temps, j'avais encore ma mère qui était là. Quand j'avais besoin d'elle, je lui payais un billet d'avion, elle venait m'assister, elle venait garder les enfants. À chaque maternité, elle était là. Mais aujourd'hui, si je tombe enceinte, je serai seule à assumer cette grossesse. Je serai seule. Je n'ai plus personne. Je n'ai que Dieu. Je suis un vieux chiffon. Je suis un vieux tissu que les hommes ont jeté. Les hommes n'en veulent même plus. Mais le Seigneur veut utiliser ce vieux tissu pour confondre les stylistes modélistes. Il va prendre des déchets, des épaves, des choses qu'on a jetées à la poubelle. Il veut me donner de la valeur devant les hommes, afin que lorsque les hommes me verront, qu'ils glorifient mon Dieu, parce qu'ils auront compris que ce qui va m'arriver dans un avenir très proche, il n'y a que Dieu pour le faire. Et je m'appuie sur ce Dieu-là, je m'appuie en ce Dieu-là, je lui fais totalement confiance. Je lui fais confiance. S'il me demande de prendre un chemin, je le prendrai. Et sur ce chemin-là, je me perds. Je lui dirai, Père, c'est toi qui m'as demandé d'emprunter ce chemin. Pourquoi donc je me perds ainsi? Es-tu là pour me tromper? Non, Dieu n'est pas là pour me tromper. Il est là pour me montrer le chemin à suivre. Et c'est ce Dieu-là que je prêche ce soir. Il s'appelle Jésus-Christ. C'est l'homme de ma vie. Pendant que plusieurs me font des faux rendez-vous, pendant que plusieurs me déçoivent et m'ont déçu et continuent à me décevoir, pendant que plusieurs m'ont menti, m'ont trahi, m'ont promis des choses qu'ils n'ont pas respectées, je n'ai pas trouvé mieux que Jésus. Et je veux rester son épouse. Je veux être la femme de Jésus. Je veux être sa fiancée. Je sais qu'il ne me laissera pas tomber. Il va s'occuper de moi et des enfants qu'il m'a donnés. Ce ne sont pas mes enfants, ce sont les enfants qu'il m'a donnés. Il me donnera les moyens de m'en occuper. Ils ne tomberont pas malades. Personne n'ira à l'hôpital. Personne n'entrera à la morgue. Dieu pourvoira pour les études. Dieu pourvoira à tout. Je sais qu'il pourvoira à tout. Parce qu'il sait que je n'ai que lui. Je viens t'inviter. Je sais que peut-être tu passes des moments difficiles aussi et que c'est difficile pour toi d'entendre ces choses-là parce que pour toi ça te paraît hors norme. Essaye donc. Ça marchera. Essaye. Ça fait
près de 8 mois que je ne travaille plus. Mais le Seigneur s'occupe de moi. Il s'occupe vraiment de moi. Je ne manque de rien. Le Seigneur s'occupe de moi. Et même des gens, lorsqu'ils me voient, ils m'envient. Alors que si je leur prêtais ne fût-ce que ma vie pour une journée, ils vont se lasser. Je suis venue te dire que Jésus-Christ est fidèle. Jésus est fidèle. S'il t'a promis, il va le faire. Et s'il ne le fait pas, ça veut dire qu'il n'est plus Dieu. Parce que Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. C'est peut-être difficile pour toi aujourd'hui. Attends, peut-être que ça ira mieux demain. Peut-être que demain, ça n'ira pas. Attends après-demain.